Monte-Carlo, traditionnel coup d'envoi du championnat du monde des rallyes. Deux champions du monde français sont présents en principauté. Sébastien Loeb, naturellement, lauréat en 2004, et Didier Auriol. Le 1000 à voix revient en mondial à bord d'une 206 privée préparée par Bosian et savoure déjà ses retrouvailles avec le public. Bien avant de prendre la décision définitive, j'ai mon copilote qui regardait beaucoup sur Internet et qui me disait les gens sont comme des fous. Et il disait Didier Auriol ou pas, il sera là, il sera pas là, s'il n'est pas là on y va, s'il est là on y va, s'il n'est pas là on n'y va pas. 2 mois et demi après la fin de saison 2004, le titre de Loeb fait effet. Alexandre Binguet, champion de France 2003, accède au mondial avec Skoda. Son meilleur résultat en WRC, une 10e place, obtenue en Allemagne en 2004. Chez Mitsubishi, le retour à la compétition après 6 mois d'absence se fait chausser de Pirelli. Et Gilles Panizzi découvre les gommes italiennes, mais il le sent, il y a un coup à jouer. Je sens que ça va de toute façon dans les bonnes directions et que les choses arrivent. Donc il faut continuer sans se mettre la pression puisque ça ne sert à rien. Et je peux vous garantir qu'on va se rendre compte que la voiture a un bien meilleur potentiel que l'année passée et que ça va continuer. Donc les ambitions est de continuer sur cette voie-là et puis on verra ce qui se passera. Champion de France 2004 devant Binguet, Stéphane Sarrazin se retrouve chez Subaru aux côtés de Peter Solberg. L'ancien pilote de Formule 1 va découvrir le Monte-Carlo. Le Gardois ne laisse rien au hasard. J'ai été accueilli comme si... en fait, c'est comme si j'avais déjà travaillé avec eux. Ça se passe extrêmement bien, ils sont très ouverts, on parle de petits réglages et même avec Peter, on arrive à comparer nos réglages. Et tous les deux, ça nous aide en fait. C'est bien de recouper les informations et Peter est très rapide en plus, donc c'est évident que moi ça m'apporte beaucoup. Véritable star du rallye, favori encore cette saison pour le titre, Sébastien Loeb est très demandé, que ce soit par les médias ou les spectateurs. Un nouveau statut que l'Alsacien accepte parfaitement. S'il te plaît. Je suis champion du monde, donc il y a des choses qui vont autour. C'est vrai que je pense qu'il faut en profiter. C'est pas tous les ans que je serai champion, donc voilà, ça se gère comme ça vient. Par contre, c'est vrai qu'en dehors des rallyes, il y a des moments où j'aime bien me mettre un peu à l'écart et avoir une vie un peu normale. Peter Solberg, champion du monde en 2003, vice-champion du monde l'an passé, ne se fait absolument aucune illusion sur son début de saison au Monte-Carlo. Sébastien va gagner le Monte-Carlo. Mon objectif, c'est de monter sur le podium. En principauté, Peugeot étrenne une 307 très modifiée sur le plan aérodynamique et découvre les Pirelli en condition de course. Si Marcus Grönholm n'est pas favori sur cette surface, le Finlandais n'est pas pour autant résigné. Je suis sûr, et je ne m'inquiète pas si Loeb gagne ce rallye, ce n'est pas un problème. Ensuite, nos voitures rouges seront devant. Aux côtés du double champion du monde, Marco Martin aborde la saison 2005 avec un énorme challenge, rivaliser en performance avec Grönholm, découvrir la 307 et les Pirelli. Apprendre la voiture, apprendre l'équipe, j'espère qu'on pourra rentrer dans les points. Ce serait un très bon début de saison. Ce n'est pas mon rallye préféré, je n'aime pas cette épreuve, donc si on ne repart pas bredouille, ce sera déjà bien. Chez Ford, équipage 100% renouvelé. Les deux pilotes Skoda en 2004 rejoignent l'équipe de Malcolm Wilson. Le Tchèque Roman Kresta et le Finlandais Tony Garnmeister. Un podium à eux deux. Évidemment, il s'agit de l'équipe la plus faible sur le papier. Plus et droitier sur attention 40 mètres gauche 90, ouvre et ferme au centre sur attention droite 50 hectares et droite 53 moins 30 pour gauche 80 long léger humide 100 mètres. Première étape, première spéciale et déjà premier meilleur temps pour Sébastien Loeb. Peter Solberg a déjà annoncé la couleur, son seul objectif est le podium, ambition limitée donc pour le champion du monde 2003. Et ce n'est pas la première spéciale qui risque de le rassurer. Et victime d'un mystérieux problème de frein, le Norvégien frôle l'abandon. Il est 5e après 2 spéciales.
9 into early, 2 left, damp. Opens into 6 right, 100, 6 left plus 30, damp, 6 right plus keep in, 40, late hairpin left. Double tightens. No brakes. No brakes. Hell, you're right. 6 right long, 80. Découvrir une nouvelle voiture, deux nouvelles gommes sur une spéciale du Monte-Carlo fait partie des exercices périlleux. Marco Martin se sort sans encombre des premiers pièges du rallye. L'Estonien est 4e à 8 secondes 4 de Grenoble. 20, 3 plus right, 3 left line, and 2 minus right. Hey, don't cut, ice exit. Still ice continues. 30, 2 plus right, ice maybe, don't cut, and 2 minus left. Hey, line. Dans le premier chrono, Marcus Grönholm avait perdu environ 15 secondes sur l'homme. Le double champion du monde signe le meilleur temps de la spéciale numéro 2. En 43 km, il perd tout de même plus de 13 secondes sur l'Alsacien. Pour ses débuts avec la marque championne du monde, François Duval impressionne. Deuxième de la première spéciale, il talonne Grönholm au terme de la deuxième spéciale et échoue à 3 dixièmes de son premier meilleur temps en mondial sur Xara. Alexandre Binguet en pleine concentration, le Français sera handicapé par un problème technique dès la ligne de départ de la première spéciale. Le système de départ n'a pas fonctionné et le frein à main ne fonctionnait pas non plus puisque le problème affecte beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'on a perdu pas mal de temps dans les deux premières spéciales à cause de ça, mais bon, ça a été riche d'informations. Pour son premier Monte-Carlo, Stéphane Sarrazin est dans les points à la mi-journée. Il occupe la 7e place malgré un mauvais choix de gomme. Je découvre un peu ma voiture sur de longues distances, donc j'étais un peu surpris. J'ai fait une erreur de choix de pneus en fait. Je pensais que ça allait être beaucoup plus glissant que ça et je suis parti très tendre en fait. Peter est parti beaucoup plus dur et bon, voilà, j'ai perdu beaucoup de temps, mais ça fait partie de l'apprentissage. Je me sens vraiment bien dans la voiture, donc je vais essayer de pousser un peu plus cet après-midi. La spéciale Lantosque-Col de Brosse est la plus longue du rallye. Avec près de 33 km, elle sera empruntée à 2 reprises et constitue à elle seule la deuxième boucle. Duval y signe son 3e deuxième temps consécutif et conforte sa 2e place au général. Martin part à la faute dans cette 3e spéciale, bien aidé par quelques spectateurs inconscients qui placent de la neige en pleine zone de freinage. L'Estonien perd une place au général. Il est désormais 5e. Solberg aussi est en difficulté dans cette spéciale. Repoussé au 6e rang, il ne compte qu'une seconde 6 de retard sur Marco Martin. Loeb va partir en tête à queue dans ce secteur, lui aussi victime de la neige ramenée par les spectateurs. Attention, au 132, perdu cette angle backward. L'Alsacien signe quand même le meilleur temps. Il a désormais 22 secondes d'avance sur Duval. Déjà utilisé en Formule 1 depuis 2003, le HANS, système de protection de la nuque, est obligatoire en rallye cette année. Le copilote de Marco Martin, Michael Park, nous le présente. Vous utilisez le HANS pour la première fois. Comment ça se passe? Pas trop mal. C'est vrai que c'est la première fois qu'on l'utilise sur un rallye. On l'a porté lors des essais d'intersaison et c'est vrai que c'est un peu gênant. Mais ce n'est pas si terrible et c'est un vrai élément de sécurité. Si ça nous aide, ça vaut le coup. Est-ce que cela perturbe vos mouvements pendant que vous lisez les notes? Oui, en effet. Ça restreint un petit peu les mouvements car le système est fermement relié au casque. Mais ça n'affecte pas les mouvements verticaux, seulement les mouvements horizontaux.
Lors d'un choc, un gros choc, ça évite à la tête de bouger de manière trop excessive et dangereuse. Ce système empêche également le coup du lapin en cas de choc frontal, donc je pense que c'est bon. C'est pas l'avis de tout le monde. Monsieur Hans, j'ai pas la chance de le connaître, mais disons que j'ai pas tellement envie de le rencontrer parce que sans quoi il risque de, si c'est pas nager, il risque de tester l'eau du port du Monaco. Plaisanterie à part, bon, c'est une grosse merde. Si vous voulez, je vous le prête. À la fin du rallye, pendant une journée, vous le roulez et puis je vous téléphone le lendemain. Tony Gardmeister effectue un début de rallye prudent à bord d'une Focus qu'il découvre. Le Finlandais laisse filer la 4e place dans la dernière spéciale du jour, mais il reste dans le rythme pour disputer la 2e place. Pitkä pyöreä vasen hidas usko. 3. Oikein eri miinus ei. Jatkuu pitkä pyöreä vasen eri pluskirra eri usko aukeaa. 3 oikein eri miinus kirra aukeaa. 5. Huomio. En proie à des problèmes de frein depuis le début du rallye, de nouvelles pièces en provenance d'Angleterre devraient être montées sur la voiture de Solberg dans la nuit. Left of a crest up, long tightens, 13. John Krupnik, 1 right minus tightens, open 30. Tight hairpin left, 50. 6 left plus, and keep left into tight hairpin right. No problem with the brake though. Good. It's too soft the tire, you know? Yeah, we should say at the start. 1 level harder, yeah? Sur le podium, Gronholm salue la fiabilité de sa 307. Mais les Xara équipés de Michelin sont hors de portée sur asphalte. 3 ja vasen tosi hidas sumppu. 4 oikein nopea sumppu. Vasen nopea ja oikein nopea kivi sisällä. 5 oikein nopea. 7 oikein nopea ahdas laikku ja 3 vasen pitkä hidas jäurät. Je m'attendais à ce qu'il soit rapide. Mais bon, on découvre de nouveaux pneumatiques. On doit encore travailler à ce niveau et les améliorer sur asphalte. D'un autre côté, il n'y a pas de problème. Ça devrait aller. Vainqueur de 3 spéciales sur 4, Sébastien Loeb conclut la première étape en tête avec plus d'une demi-minute d'avance sur son plus proche rival. Plus léger glisse. Et droite à fond long en ciel. 100 mètres, change revette. Ciel coulé glace sur attention 50 mètres. Gauche 140 moins minot. Et droite 140 moins minot tour rail glace. Droite 140 moins minot tour rail glace ouvre. Et droite 130 plus rail glace sortie sur frein pour 80 mètres. Droite 80 léger. Les rallyes glissants, piégeux, et même en Corse aussi, il va très vite, en fait sur tous les rallyes asphalte et sur d'autres rallyes terre aussi maintenant. Donc je m'attendais à ce qu'il soit dangereux ici. Ce Hill, c'est François Duval. Le Belge ne commet aucune erreur à bord de la Xara qu'il découvre et permet à Citroën de tenir un doublé au soir de la première étape. Pour super piège, droite 120 ferme, neige, gaffe, en frein 25, gaffe, en frein 25, neige, quittez droite 40, ouvre, propre, hein, calme, quittez droite 40. Doucement. Sur léger droite gauche 80, sur droite 70, sur piège, gauche 60, ouvre, tenir, gaffe, 60, ouvre. Le classement au terme de la première étape, Sébastien Loeb largement en tête, 32 secondes d'avance sur son coéquipier Duval. Gronholm est relégué à plus d'1 minute. Un peu plus loin, Auriol est dans les points, il est 7e devant Panizzi et Sarrazin. Retour à Monte-Carlo pour cette première épreuve du championnat du monde des rallyes 2005. Après une journée de course, Sébastien Loeb est déjà au commandement. Citroën affiche ses ambitions puisque l'Alsacien devance son nouveau coéquipier François Duval. La Xara WRC est toujours la voiture à battre. 50 mètres. La grosse difficulté de ce début de matinée, c'est de s'adapter au terrain. Les routes sont glissantes par endroits, givre, verglas et même parfois un peu de neige. Pour les pilotes, ce sont des changements constants d'adhérence, toujours délicats à gérer. Les ouvreurs de chaque équipe ont un réel travail de repérage à effectuer. Et les copilotes tiennent un rôle très important. Rencontre avec Patrick Pivato qui prépare ses notes pour permettre à Stéphane Sarrazin de déjouer tous les pièges. 90 plus, sur gauche 20, épingle mini-neige spectateur.
Droite 90 plus sur gauche 1 et pas une mini-neige. À l'écart, discrètement, le copilote travaille, même pendant une interview. Un exemple avec Patrick Pivato. C'est vrai? Je réponds 30 secondes. Vas-y. Gilles, t'as fini la spéciale. C'est comment? C'est un peu mieux que tout à l'heure. Au téléphone, Gilles, son ouvreur. D'accord. Notamment au départ, il y en avait une, on a failli se mettre dans le mur. Est-ce que tu me l'as souligné? Tu sais, il y a un droite sur un pont où tu as dû avoir beaucoup de traces par terre. Ouais. On l'avait marqué givré, mais celui-là, il était givré plus, celui-là. Expliquez-nous, vous faites quoi là? Alors là, j'étais avec notre équipage ouvreur, donc qui est passé juste derrière la dernière voiture. Donc c'est un gros plus pour nous et surtout beaucoup de sécurité dans le sens où on a vraiment les dernières informations sur l'état des routes. C'est vrai que là, pour le moment, c'est un peu brouillon dans le sens où il y a des fois, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup trop de choses à dire, par exemple en virage. Donc j'enlève des petits détails qui nous servent à rien, mais qui nous donnent une certaine précision de la note. Les notes et les corrections sont capitales. Un exemple dans la spéciale numéro 3. Les premiers ont été surpris par de la neige non signalée par les ouvreurs. Et gaucher. Les spectateurs ont mis de la neige sur la route sur un freinage après le passage des ouvreurs. Donc pour nous, la route était propre, on est arrivé, c'était pour un carrefour à droite et donc forcément sur la neige en slick, ça freine pas et on est parti en tête à queue. Quelques secondes de perdu, l'Hub gagne quand même la spéciale, reste une grosse frayeur. Je pense que le spectacle est déjà assez comme ça, donc c'est un peu con. S'ils veulent voir des sorties de route, ils ont qu'à aller voir d'autres disciplines. C'est un jeu dangereux, parce que en plus on arrive très vite à ce carrefour et tout, donc c'est complètement bidon, quoi. Simple frayeur provoquée par quelques inconscients, malheureusement incontrôlables. Stéphane Sarrazin débute cette deuxième journée avec la prudence d'un pilote toujours en apprentissage de cette nouvelle discipline, bien loin des circuits de Formule 1 qu'il fréquentait par le passé. De la prudence donc, et de la malchance, malgré le travail de son copilote, Stéphane Sarrazin dans la 6e spéciale sort de la route et heurte une barrière. Écoutez sa déception. La direction a dû se casser. Merde! Direction cassée, il n'y a rien à faire. La désillusion se lit sur le visage de Stéphane Sarrazin. Faut tailler la sang. Oh non! Il faut reculer, il faut que j'aille arrêter les voitures. Mais là! Je suis très déçu parce que ça se passait bien pour une fois, la spéciale, tout allait bien et en fait je suis rentré trop vite dans un virage serré, ça a glissé, il y a un petit peu de glace fondue donc très glissant et j'ai sous-viré, je tapais le rail et je pensais que c'était pas très grave mais en fait j'ai cassé la biellette de direction, la rotule de direction donc voilà j'avais plus de direction, on a réparé mais on a perdu beaucoup de temps. Autre victime de cette deuxième journée piégeuse, Armin Schwarz. L'Allemand sur sa Skoda, 15e après la première étape, prend des risques. Trop de risques. L'accident est spectaculaire. Armin Schwarz est évacué à l'hôpital. Il souffre d'une légère blessure à l'épaule. Mais le grand perdant du jour, c'est François Duval. Dans la spéciale numéro 6, alors qu'il est deuxième au classement, le Belge part à son tour à la faute. Droite 70, sur gauche à fond pas accordé, frein pour gauche 60 ou 60, pour droite 60, François. Ça va? Non. Non. Putain, je vois plus. La sortie de route est violente, la Citroën Xara heurte un poteau électrique en béton qui n'a pas résisté. Spécial neutralisé, Stéphane Prévost, le copilote de François Duval, très choqué, est conduit à l'hôpital de Nice pour des examens. Attention, droite centre. Ouais, attention. Sébastien Loeb est un des premiers sur les lieux. Il s'arrête pour constater les dégâts.
Tous les espoirs de Citroën reposent désormais sur son talent. 80 mètres. Petit embouteillage, mais grosse frayeur pour François Duval. Je suis sorti pas sur un piège, ni une plaque de glace, ni un truc con que mes ouvreurs auraient oublié de mettre ou que moi que j'avais pas respecté la note. Donc on est arrivé, c'était un freinage assez bosselé et la voiture a touché pas mal sur le protège-carter et là j'ai de suite perdu le contrôle, j'ai essayé de la rattraper mais j'étais en travers un peu dans la gravette, dans le gravier et on a percuté le poteau qui était quand même assez solide. Tous ces abandons font aussi des heureux. Peter Solberg termine cette deuxième étape à la 4e place. Le Norvégien a bataillé tout au long des 128 km. Il ne pointe qu'à une petite dizaine de secondes de la 3e marche du podium. Le podium, c'est justement son objectif. Four left minus. Narrow, 2 right. 5 left. 5 right, 3 left. 5 right plus opens 20. 4 left plus. 2 right minus. 20. 1 left half long opens. À la 3e place, on retrouve le surprenant Tony Gardemeister. Le Finlandais très à l'aise sur sa Ford Focus RS, une voiture qu'il découvre pourtant. Mais sur les routes du rallye de Monte-Carlo, tout est possible, à condition bien sûr de ne pas faire d'erreur. Gardemeister fait preuve d'une très grande maturité et d'une étonnante maîtrise. Oikein eri miinus ei. Pitkä vasen eri ei. Marcus Gronholm profite lui de l'abandon de François Duval. Rythme soutenu, rythme payant. Il occupe la 2e place du classement. Le Finlandais vise un podium. Il n'est plus très loin de remplir son objectif. Jatkuu vasen eri, 4 ja vasen hidas, 7. Oikein piru pitkä eri miinus, kirraa. Oikein eri jouhee ja vasen eri tiukka suppuu talo, 8. Oikein eri jouhee ahdas, 8. Ça a été une journée difficile aujourd'hui pour beaucoup de monde. C'était pas très agréable. Il y a eu de nombreux abandons. Forcément, il reste moins de voitures. C'est très bien pour nous, mais il faut absolument qu'on finisse, qu'on aille au bout. For us, it's still the same. We are trying to finish. Largement au-dessus du lot, Sébastien Loeb, sans avoir à forcer son talent, l'Alsacien compte 2 minutes d'avance en tête du classement. Il réalise une course parfaite. La victoire a bien peu de chances de lui échapper. On est en tête, on a une bonne avance. Il reste une journée, tout va pour le mieux, la voiture marche bien. Les pneus aussi, donc il faut que ça dure. Quel est votre atout pour demain? Qu'est-ce qui vous paraît le plus primordial? Le plus primordial, c'est de ne pas faire d'erreur, c'est vraiment de rester concentré. Et c'est pour ça que je continue à rouler sur un bon rythme, parce que je suis en confiance. Et c'est comme ça que je me sens bien dans la voiture. Donc demain, il faudra continuer comme ça et être prudent sur les portions piégeuses et rouler sur un bon rythme quand c'est propre. Le classement après 2 étapes, 1 minute 54 d'avance pour Sébastien Loeb devant Marcus Gronholm. Tony Gardemeister, 3e, aura fort à faire pour défendre sa place sur le podium. Il ne possède que 9 secondes d'avance sur Peter Solberg. Gilles Panizzi est 5e. Plus grand chose ne peut inquiéter Sébastien Loeb au matin de cette dernière journée. Son avance est considérable. Il n'y aurait qu'une grossière erreur qui pourrait le priver d'une nouvelle victoire ici à Monte-Carlo. Il reste 6 spéciales à disputer, 110 km à assurer. 150 mètres, attention, frein. Peter Solberg attaque. Objectif podium, il remporte même la première spéciale de la journée, sa première sur ce rallye, puis la suivante. Mais à vouloir être trop gourmand, le Norvégien part à la faute. Une glissade sur de la neige, sortie de route, c'est l'abandon.
Je me suis retrouvé sur une portion enneigée, il y avait une grosse couche, j'ai freiné un peu trop tard et j'ai pas pu éviter le petit muret. C'est la roue qui a tapé. Sur ce rallye, les pièges sont partout. Inutile d'en rajouter et pourtant certains spectateurs ont fait preuve d'inconscience en recouvrant la chaussée de neige. Marcus Gronholm en est victime à son tour dans la même spéciale. Sa 307 WRC glisse sur une plaque de verglas, puis elle heurte un muret. Le Finlandais termine sur 3 roues, il perd plus de 5 minutes et du même coup sa 3e place au classement général. Coup dur pour Peugeot. La saison dernière, Marcus Gronholm avait commis plusieurs erreurs mais les avait toujours assumées. Cette sortie de route ne peut pas lui être imputée. Excellent lors des 2 premières journées. Ce coup du sort est bien regrettable. Une nouvelle fois sur cette portion, des spectateurs ont jeté de la neige sur la route. Ok, je connais ça, tout le monde le sait ça. Mais quand le matin on vous dit qu'il y a très peu de neige, que c'est ce qui est écrit dans vos notes, et puis après quand vous arrivez sur place, eh bien vous ne pouvez rien faire. Bien sûr que je l'ai vu la neige, mais c'était trop tard. Une grande surprise sur la ligne d'arrivée de ce rallye de Monte-Carlo. L'Autrichien Manfred Stoll place sa Xara WRC à la 6e place du classement. Il termine premier pilote privé et marque 3 points au championnat du monde. Résultat encourageant également pour Alexandre Binguet, même s'il ne se classe finalement que 9e à cause d'une sortie de route. Pour sa première participation au volant de la Skoda Fabia WRC, le Français a convaincu. Il se permet même de signer un temps scratch. C'était lors de la 2e étape. Avec sa copilote Caroline Escudero, c'est une évidence. Nous les reverrons cette saison. 200 mètres, lâche. Les 2 Peugeot sont 4e et 5e à l'arrivée. Marco Martin devance un Marcus Gronholm malchanceux qui, sans l'inconscience de quelques spectateurs, aurait pu signer un très bon résultat. Quoi qu'il en soit, la 307 WRC semble plus fiable que l'an dernier. Peugeot marque 9 points au classement des constructeurs. L'adaptation aux nouveaux pneus Pirelli s'est bien passée. Autant de signes très encourageants. 4 minus right, 30, 3 minus right. Certains se posaient des questions quant à notre motivation en 2005, notre dernière saison. Eh bien, je pense que la démonstration a été faite. Nous avons une envie de revanche sur nous-mêmes, je l'ai dit. Et le fait que Marcus, qui l'année dernière avait été critique, peut-être parfois excessivement, le fait que lui, il dise que la voiture lui convient, qu'il a envie de se bagarrer et qu'il est sûr qu'avec elle, il pourra faire des bons résultats, eh bien, en dit long sur ce que nous avons fait et ce qu'il compte faire avec. C'est la récompense d'une course sage. Les frères Panizzi profitent des erreurs des autres sans en commettre eux-mêmes. Au final, cela donne le meilleur résultat jamais obtenu par la Mitsubishi Lancer WRC, une 3e place sur le podium. Le podium, c'était l'objectif de Mitsubishi pour la fin de la saison. Personne n'en voudra à Gilles Panizzi d'avoir pris un peu d'avance sur le calendrier. Depuis un an qu'on est revenu avec cette nouvelle équipe et surtout la nouvelle Lancer, c'est quand même la première fois qu'on arrive à réaliser des performances au niveau des autres et c'est ça qui est magnifique puisqu'on est en train de démontrer qu'on est bien sur la bonne voie et ça c'est important. À 29 ans, le Finlandais Tony Gardemeister obtient le meilleur résultat de sa carrière en WRC. Il termine 2e. Sa nouvelle collaboration avec Ford pouvait difficilement mieux commencer. Début de course prudent, puis le Finlandais hausse le rythme et résiste malgré la pression. Ford est donc bien au rendez-vous. Je suis très content, vraiment très heureux. La voiture marche très bien, il n'y a aucun problème. Franchement, rien à signaler. Nous n'avons pas fait d'erreur dans les choix de pneus, nous avions de bonnes infos. C'est un super résultat pour nous. Il commence la saison 2005 comme il a terminé la saison 2004 par une victoire. Pour la 3e année consécutive, Sébastien Loeb remporte le rallye de Monte-Carlo. C'est un champion du monde à la hauteur de son statut qui a survolé l'épreuve de bout en bout. 7 spéciales remportées au total. 1 minute d'avance après la première journée, 2 minutes après la 2e journée, 3 à l'arrivée. Sébastien Loeb n'a pas eu de rival. Il est déjà en tête du championnat du monde. C'est clair que de gagner ici au Monte-Carlo, bon ça fait plusieurs fois maintenant, mais ça fait la 3e fois. C'est vrai que c'est toujours génial parce qu'il y a énormément de supporters, il y a une belle ambiance et puis en plus de débuter la saison sur une victoire, ça fait toujours plaisir. Donc
Donc bah, voilà, une fois de plus, on part en début de la saison avec 10 points et bah, voilà, je suis content. Sébastien Loeb remporte le 11e rallye de sa carrière. En quête d'un nouveau titre de champion du monde, il est le grand favori pour sa propre succession. Chez Citroën, le champagne n'a pas fini de couler à flot. Le classement final de ce 73e rallye de Monte-Carlo, première manche du championnat du monde WRC 2005. Victoire de Sébastien Loeb devant Tony Gerdemeister. Les frères Panizzi complètent le podium. Les deux Peugeot occupent les 4e et 5e places juste devant Manfred Stoll, premier pilote privé. Alexandre Binguet est 9e. Évidemment, le classement du championnat du monde est le même en attendant la prochaine épreuve en Suède dans 3 semaines. Une manche qui pourrait d'ailleurs être annulée s'il ne neige pas d'ici là. Enfin, coup d'œil au championnat du monde des constructeurs. Citroën et Ford s'emparent de la première place avec 10 points, juste devant Mitsubishi et Peugeot. Skoda est 5e. Voilà, c'est la fin de ce premier Rallye Mag de la saison. Rendez-vous en Suède dans 3 semaines. N'oubliez pas Automoto, dimanche matin 9h50. Bonne nuit à tous.